Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Alors, les balances, allons voir ce que vous réserve la période février-mars pour les relations. On ira voir ensuite pour les célibataires le tirage de vie émotionnelle en deuxième partie. Allez, balance, tirage relationnel, février-mars 2023. La maison Dieu. Ok, alors avec la maison Dieu, on va avoir des bouleversements, des changements de plan, des choses inattendues, des révélations. Alors attention, la maison Dieu n'est pas forcément négative. Quand elle est toute seule, elle indique simplement un événement inattendu qui remanie les plans, qui nous demande de changer les plans. Mais ça peut être des révélations auxquelles on ne s'attendait pas, ça peut être une surprise qu'on vous a réservée. Et évidemment, le caractère positif ou négatif va nous être donné dans le tirage. Allez, on va aller voir ça. Donc, quelle est la surprise du mois pour vous? J'espère qu'elle est bonne, hein. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? As de bâton. Alors avec l'as de bâton, on a de l'enthousiasme, on a de l'envie, on a de l'énergie, on a envie de déployer tout un potentiel d'émotion. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est prêt à jaillir, j'ai envie de dire, qui est prêt à s'ériger. L'as de bâton, c'est aussi le désir physique, la sexualité. Donc on va avoir quelque chose quand même d'assez sympathique et on peut avoir du renouveau de ce côté-là si c'est une relation ancienne et ça peut démarrer si c'est une relation qui n'est pas encore tout à fait en route ou qui est toute jeune. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Eh ben voilà, le battleur. Ok. Donc vous aussi, vous êtes dans une énergie de démarrage ou en tout cas d'enthousiasme, de dynamisme, avec envie de déployer des choses, de mettre en œuvre. Alors on a aussi de la vigueur, de l'énergie à revendre avec un battleur. C'est un arcane majeur, hein, donc vous êtes quand même dans une dynamique assez puissante et vous êtes dans la même que le partenaire. Donc ça déjà, ça aide. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la surprise? C'est quoi l'événement inattendu? Je suis curieuse. On va mener l'enquête. On va regarder déjà la problématique. Est-ce que ça relève de ça ou est-ce que c'est la résolution à la problématique qui est surprise? On va voir. 6 d'épée. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais il y a de la frustration. Parce que le 6 d'épée, c'est la transition, c'est l'entre-deux. On n'est pas encore arrivé. On est parti, mais on est en chemin. On n'a pas abouti. Donc, si vous voulez, ici, on pourrait imaginer qu'il y a pas mal d'enthousiasme et que la maison Dieu, ici, nous parle peut-être de précipitation. Mais on va aller plus en avant. Donc, le 6 d'épée, je vous le répète, c'est la transition, c'est le fait d'avoir quitté quelque chose. Alors, vous quittez la rive A
et vous n'êtes pas encore sur la baie. Donc vous êtes dans un entre-deux qui n'est ni A ni B, et c'est flou, et ça peut être long, et on ne sait pas trop bien où on est. Donc ici, pour moi, cette transition fait que, au regard hein, de la maison Dieu, peut signifier qu'il y a de l'impatience. Mais on va regarder plus avant, et je vais affiner l'analyse. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? Ok, la reine de bâton. Eh bien, il va falloir faire valoir ce que vous voulez. La reine de bâton, elle affirme ce dont elle a besoin et elle l'exige, mais elle l'exige tout en étant tout à fait respectueuse de l'autre ou des circonstances. Hein. Elle n'est pas despotique quand elle est positive, quand elle est bien harmonisée. Et là, c'est le cas. On l'aurait eu ici, je vous aurais dit, bah non, mais faut pas exiger, faut pas être autoritaire, ça se passe pas comme vous voulez, tant pis. Là, non, on vous dit en fait, bah peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez plus affirmer, que vous pouvez plus exiger, plus demander. Alors aussi, la reine de bâton, elle assume son côté feu, son côté désir, son côté un peu... j'ai le mot qui était dans ma tête et qui est parti. Ça, c'est assez embêtant pour vous, parce que moi, je l'ai eu, mais vous l'avez pas eu. Elle est pleine de désir, elle est pleine d'enthousiasme, elle est pleine de vigueur, et elle assume ce côté sensuel, ce côté provocatrice aussi, hein, on va dire dans la sensualité et dans le désir. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que là, j'avoue que, à part que c'est très dynamique et un peu explosif chez vous, les balances, sur cette période, hein, et que vous pouvez souffrir un peu de longueur, de lenteur, je ne vois pas trop bien ce qui se passe d'autre. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 7 de bâton. D'accord. Alors, toujours, hein, vous savez, quand cette carte arrive, enfin, en tout cas, quand ce positionnement arrive, on a toujours les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'en négatif, vous avez la carte à l'équilibre, et puis vous avez un extrême positif, un extrême négatif. Quoi qu'il en soit, dans cette position, on a les deux possibilités. Alors, soit on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne rien défendre du tout, et effectivement, ça serait en lien avec cette reine de bâton. Et en même temps, on vous dit que ce qui n'aiderait pas de l'autre côté, ce serait de défendre à toute force et d'imposer finalement de façon despotique, toujours en lien avec cette reine de bâton. Donc ici, on va vous dire, trouvez un juste milieu. C'est bien de défendre ce que vous souhaitez, c'est bien de ne pas lâcher, parce que rappelez-vous que dans le 7, il y a toujours du potentiel, mais par contre, il va falloir trouver la bonne façon de défendre ça. Et n'oubliez pas que la reine de bâton, elle est en capacité de s'affirmer et d'exprimer ce qu'elle souhaite tout en respectant on va dire, les contingences extérieures. Alors, soit les sensibilités des personnes, soit les limitations matérielles, soit... Vous voyez, elle va quand même prendre en compte l'environnement et elle va s'affirmer un peu au milieu de tout ça. Elle va slalomer, elle va faire un espèce d'entre-deux. Parce qu'en même temps, vous savez, les reines sont des dynamiques haut, hein, donc elles ont une sensibilité toutes, hein, que ce soit la reine d'épée, la reine de denier et tout ça, mais elles vont s'en servir différemment. Et ici, cette reine de bâton, si vous voulez, ce côté intuitif, où elle perçoit grâce à sa qualité haut les choses, eh bien, lui permettent de s'affirmer et de dialoguer avec aisance, et elle s'adapte à l'environnement et surtout à l'interlocuteur. Donc ici, on vous dit, eh bien, ok, n'y allez pas avec vos gros sabots, ne défendez pas ça à toute force, mais trouvez comment vous inscrire dans quelque chose qui va vous permettre de trouver satisfaction et en même temps de respecter tout le reste. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire, et puis ensuite on ira voir la vôtre. Alors, j'oublie pas cette maison Dieu, on va voir où elle se situe. Intention du partenaire avec l'as de bâton. Ok, arcane 13. Ça va peut-être se situer là. Alors, l'arcane 13, il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'une carte de rupture, de fin, de drame. C'est une carte de transformation, de changement. Mais c'est aussi une carte de détermination. C'est-à-dire qu'on est déterminé
à aller jusqu'au bout de quelque chose. Si le partenaire est déterminé à aller au bout de cette carte-là, c'est-à-dire de son envie, de son désir de développer le potentiel, alors effectivement, peut-être que vous allez être surpris ou surprise et que vous aurez des révélations. C'est-à-dire que la personne vous donnera, vous dira ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. On peut aussi avoir quelqu'un qui, pour aller au bout de ça, décide de changer radicalement de méthode et que ça vienne un peu vous bouleverser et que vous vous retrouviez dans l'obligation d'essayer de trouver, vous, des compromis ou en tout cas une façon de faire pour être quand même satisfait. Je ne crois pas, à ce stade-là, que cet arcane 13 signifie que le ou la partenaire souhaite arrêter, rompre. D'accord? Mais, étant donné qu'on a quand même une maison Dieu là-haut, on va continuer le tirage et regarder. Quelle est votre intention à vous ? Ok, la force. Vous voulez essayer de temporiser, vous voulez essayer de maîtriser vos instincts, vous voulez essayer de garder la main sur ce qui se passe pour vous. Et oui, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on vous conseille de faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de tout chambouler, ça va pas forcément bien marcher. Vous, on vous dit, ok, il y a de l'enthousiasme, il y a des choses, mais ça prend un peu de temps où il y a un entre-deux, il y a quelque chose qu'il faut subir et supporter. Donc, affirmez-vous de façon tout à fait harmonieuse, ne poussez pas le bouchon trop loin, et en même temps, ne soyez pas non plus complètement dans le fait de vous effacer et de ne pas demander, et donc soyez dans quelque chose d'assez contenu, d'assez maîtrisé, avec ici la force. Bon. Le résultat, c'est là où on va un peu savoir quand même. Est-ce que cet arcane 13, c'est que le partenaire décide de tout arrêter ou de changer de méthode à tel point que ça vous bouleverse? Qu'avons-nous? 5 de denier. Bon, je vais la recouvrir parce que celle-ci, elle nous dit que la situation va venir remuer vos peurs, va venir vous mettre en action sur vos peurs. Alors, peur de quoi? Peur de manquer d'amour, peur de perdre, peur de manquer de quelqu'un, de quelque chose. Mais ça ne répond pas à notre question. Et je ne vais pas vous laisser comme ça avec une maison Dieu en première ligne. Un arcane 13 dans les intentions du partenaire sans vous dire un peu plus. Allez, on va recouvrir, s'il vous plaît, le 5 de denier. On voudrait savoir si ça se finit bien, si c'est un changement ou si c'est une fin. Ok, Dame de coupe. Donc, très bien, le tarot ici vient vous rassurer. Il vous dit, en fait, ce qui va venir vous chatouiller un peu, c'est que, il y a quelque chose d'assez intense, mais qui semble subir une certaine frustration, qui va, en fait, venir vous déstabiliser et faire jouer vos peurs. Mais vous essayez de maintenir, vous avez l'intention d'essayer de maintenir parce que vous voyez bien que vos peurs remontent. Mais on vous dit avec la reine de coupe qu'il y a beaucoup de bienveillance, qu'il y a beaucoup d'affect, qu'il y a quelque chose qui de toute façon va s'inscrire dans la durée, va se poursuivre. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être le partenaire qui change de méthode ou alors qui est déterminé à faire valoir cet as et donc à vous faire des révélations qui viendront réveiller des peurs. Hein, voilà. On a de toute façon déjà le fait que ça ne s'arrête pas. Quels sont les conseils pour vous, les balances ? Allez, premier conseil. As de denier. Oui, développez le potentiel, ayez conscience qu'il y a quelque chose. Mais enfin bon, entre l'as ici et le battleur, j'ai l'impression que vous le saviez un peu. Maintenant, peut-être trouver les outils pour. Hein, peut-être que, effectivement, s'il y a des peurs qui sont réveillées, des choses qui changent et tout ça, on va peut-être vous demander de trouver d'autres outils, d'autres façons de faire. C'est peut-être ça que vous conseille ici l'as de denier. Deuxième conseil pour vous les balances. Le 3 d'épée, jouez carte sur table, dites les choses, hein, ne cherchez pas à... voyez d'ailleurs, la maison Dieu, c'est aussi un peu le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, il dit les choses telles qu'elles sont, il arrête de faire du déni, de se mentir ou de cacher. Il est vraiment on va au cœur du problème, on regarde la situation au plus près de ce qu'elle est vraiment et on règle le problème, ou en tout cas, on a connaissance des choses telles qu'elles sont. Et on fait avec les données connues à ce moment-là. Troisième conseil.
Ici, on a le cavalier de bâton. Continuez, persévérez, ne lâchez rien. Le cavalier de bâton, c'est celui qui doit poursuivre ses efforts, garder son enthousiasme au service de sa cause, de ce qu'il veut déployer. Donc ici, on vous dit, malgré les changements peut-être de positionnement du partenaire, malgré, on va dire, vos peurs, ce qui peut intervenir et des réalités qui vont être dévoilées. À mon avis, on a quand même ici la révélation de certaines choses. Alors, soit c'est vous qui révélez, soit on vous révèle, mais en tout cas, là, on va être face à la situation telle qu'elle est, on va plus se poser de questions. Et donc, on vous dit, bah voilà, continuez vos efforts, développez les choses. De toute façon, il y a du potentiel à les développer. Les choses s'installent dans la durée. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Si c'était la fin ou la séparation qui vous faisait peur, eh bien, n'ayez pas peur. Voilà pour vous les balances sur ce tirage relationnel qui n'était pas si évident que ça. J'espère qu'il vous aura apporter des pistes de compréhension ou de réflexion par rapport à ce qui se passe pour vous dans le relationnel sur cette période février-mars. En tout cas, je pense que les conseils sont à suivre, sont à écouter attentivement et surtout rassurez-vous sur la fin. Ne prenez pas peur parce que je sais que souvent on m'écrit, on me dit oh là là, il y a des cartes pourries. Non, aucune carte n'est pourrie. Toutes les cartes ont des aspects équilibré, positif, négatif, et en fait, elles se lisent dans un contexte. Et donc ici, vraiment, pour moi, sans aucune autre carte en finalité, l'arcane 13 parle de changement, de transformation ou de détermination du partenaire, mais pas forcément du fait que le partenaire ait décidé à arrêter quelque chose. Voilà pour vous. Bon, eh ben on va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos, allez voir la vidéo du signe de votre partenaire pour voir un petit peu ce qui se passe de son côté. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages pour vous-même de façon très personnalisée, je vous propose dans la formation en autonomie des mineurs riders ce tirage-là. Je vous apprends la méthodologie, comment l'interpréter. Vous avez bien sûr un fascicule avec la signification des cartes, mais aussi la méthodologie avec des vidéos et ce fascicule. Et vous apprendrez aussi à faire le tirage général que je vous propose en début de mois. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout ça sur mon site dans l'onglet formation et formation en autonomie. Allez, c'est parti. Vie émotionnelle, les balances sur la période février-mars. Hop, alors, votre état d'esprit. Le magicien inversé. Ok, vous avez besoin de vacances, vous êtes fatigué. Vous avez un peu de, on va dire, de lassitude. Parce que le battleur inversé, il a du mal à démarrer, il a du mal à se prendre en charge, il a du mal à se dire « Ok, je vais utiliser ce que j'ai entre les mains pour créer quelque chose ». Peut-être que vous avez une période éreintante juste avant et que c'est tout à fait légitime. Ici, il n'y a pas de problématique. Vous avez le droit d'avoir une période un peu moins, on va dire, un peu moins dynamique, et d'avoir envie de vous poser par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Bon, on va voir si c'est ça ou si c'est autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, bon, vous voulez le mât inversé. Situation tranquille. Alors, deux aspects. Soit vous cherchez quelqu'un, et dans ce cas-là, vous en avez un peu ras-le-bol, vous êtes fatigué parce que ça marche jamais et que vous aimeriez bien avec le mât inversé vous poser dans une situation un peu conventionnelle, vous engager, vous poser dans quelque chose. Ou bien vous avez envie, vous n'êtes pas dans une démarche de recherche de partenaire, vous êtes dans une démarche de guérison, de compréhension de votre fonctionnement relationnel, et dans ce cas-là, vous êtes un peu fatigué et vous aimeriez arrêter de vous lancer dans des recherches, peut-être dans des thérapies ou des choses comme ça, vous voulez qu'on vous laisse un peu tranquille. Ok. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne vous laisse pas tranquille? Le diable inversé. Ok. Alors, le diable inversé, donc pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'en fait, finalement, peut-être que l'émotionnel, ça fait partie... c'est essentiel à votre vie. Parce que le diable inversé, il nous ramène à ce qui est primordial, essentiel. Il n'y a aucune superficialité. On n'est pas enchaîné. C'est juste que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas négocier. C'est les choses fondamentales. Donc ici, on vous dit... oui, ok, vous êtes fatigué et vous aimeriez peut-être qu'on vous laisse tranquille ou vous aimeriez ne pas vous en occuper, sauf que ça marche pas parce que vous en avez besoin.
vous en avez besoin, ça fait partie de votre kit de base, le relationnel. Donc, ça marche pas trop bien. Bon, on va aller voir ce qu'il faut faire. Celle-ci. Impératrice inversée. Bon, alors vous êtes vraiment raplapla, hein, les balances. Il va falloir vous reposer, il va falloir dormir, vous faire, je sais pas, une petite cure de quelque chose, de gelée royale, de spiruline, de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir vous reposer. Parce que l'impératrice inversée, elle vous conseille de vous faire aider, de vous faire soutenir. Parce qu'en fait, visiblement, vous êtes vraiment dans ce battleur inversé. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances. Vous en avez vraiment ras la casquette. Et donc, on vous dit, bah, de toute façon, ok, ça marche pas. Si vous voulez vraiment que ça marche, faites-vous aider. Faites-vous seconder, déléguer les choses. Parce que finalement, c'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher justement. C'est ça qui est assez intéressant en fait. Je vais aller au bout du tirage, comme ça va me permettre de vraiment faire une analyse plus globale. Issue à court terme, super. Le jugement. Et à plus long terme, que se passe-t-il? Arcane 13, parfait. Ok. Alors, ici, on vous dit, en fait, finalement, enfin pas finalement, hein, ça n'enlève pas ce que j'ai dit juste avant. Ici, ce qui ressort beaucoup, c'est que finalement, vous aimeriez bien que les choses se fassent, vous aimeriez bien qu'elles soient faites d'ailleurs, même déjà, mais vous avez du mal à trouver l'énergie pour le faire vous-même. Que ce soit trouver quelqu'un, guérir, faire des thérapies, améliorer votre façon d'être en relationnel, peu importe quelle est la problématique, vous aimeriez que ce soit fait parce que, en fait, vous ne pouvez pas lâcher, c'est essentiel à votre vie. Et avec l'impératrice inversée, on va vous dire, eh ben écoutez, trouvez de l'aide et puisque vous ne pouvez pas vous reposer de ce sujet-là et que vous êtes obligé de le faire, eh bien, trouvez quelqu'un qui va vous aider à faire ça. Alors, soit une amie qui vous soutient, soit un thérapeute, soit ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous dit faites-vous aider. Voilà. Parce que si vous le portez seul, en fait, ça va être difficile, ça va être lourd et ça va pas arranger votre battleur inversé, votre magicien inversé. On nous dit que ce qui arrive à court terme en suivant ça, eh bien, c'est le jugement, c'est une renaissance. Et la bonne nouvelle, c'est que cette renaissance, on a l'arcane 13 juste après. L'arcane 13, c'est une transformation profonde et pour longtemps. Et donc, vous allez réussir à changer la donne. Vous allez réussir à modifier votre situation. Ici, l'arcane 13 nous dit, elle inverse la situation. Si vous étiez célibataire et que vous vouliez rencontrer, eh bien, vous devenez en couple. Et vous voulez peut-être redevenir célibataire. Mais ça, c'est autre chose. C'est une blague. Si vous étiez dans une blessure, par exemple de rejet ou d'abandon ou d'humiliation ou que sais-je encore, eh bien, elle est réversible. Et donc, hop, vous n'y êtes plus. L'arcane 13 vient changer, vient inverser la situation. Elle la change radicalement. Donc ici, on vous dit, il y en a ras-le-bol, pour autant vous aimeriez bien être tranquille avec ça, et vous n'y arrivez pas parce que vous ne pouvez pas laisser ça de côté, c'est prégnant, c'est présent dans votre vie. Eh bien, trouvez quelqu'un pour vous soutenir, faites-vous aider, ne portez pas ça seul, et très vite, vous accédez à un renouveau, une renaissance, et vous allez vers une transformation profonde de votre situation, une inversion de votre situation. Donc, les balances, entendez que vous êtes fatigué, entendez que vous ne pourrez pas faire seul. Ce n'est pas grave. Il y a d'autres moments dans votre vie où vous ne pourrez peut-être pas faire seul. Il y aura peut-être des moments dans votre vie où quelqu'un viendra vous demander son aide, et bien évidemment, vous serez là. Et donc, acceptez de vous faire aider par des proches, des amis, des spécialistes, peu importe, selon votre situation. Bon, eh ben j'espère que ce tirage vous aura permis d'identifier ce qui se passe pour vous et de trouver des pistes de solutions. En tout cas, mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci, de vous donner des pistes de réflexion. Si c'est la première fois que vous m'écoutez et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous aurez les notifications des prochaines vidéos et on pourra se retrouver très vite pour de nouvelles guidances. Moi, je vous souhaite une belle période février-mars et je vous dis à très très vite. Bye bye!